Et bienvenue à la Société des Terres de l'Accueil. Donc nous sommes une petite coopérative de 61 producteurs. On a à peu près une centaine de salariés. Donc Julie, qui travaille à la saisie de commande, et Florence, qui travaille au contrôle de gestion, avec Florence, qui s'occupe de toute la partie facturation. Et Marilyn, qui s'occupe aussi de la partie facturation. Et Arnaud, qui s'occupe de la partie projet. Il partage son bureau avec notre responsable industriel, Fabien Guignard. Bonjour, donc je vous présente Monique qui travaille à la comptabilité et Muriel qui travaille aussi à la comptabilité. Là on a du coup le bureau des commerciaux, donc le bureau d'Olivier et de notre apprenti communication marketing mais qui est à l'école aujourd'hui. On est certifié IFS et BRC. Pauline Leclerc, responsable qualité hygiène sécurité. Et notre bureau comptabilité, donc on a Laurence qui travaille à la comptabilité et Lydie aussi, comptabilité, et qui s'occupe aussi de toute la partie animation producteur. Et nous sommes spécialistes de fabrication de fromage à pâte persillée. Donc notre produit phare c'est le bleu de la mémé, le bleu de l'accueil, mais on produit aussi beaucoup de bleu d'Auvergne, de fond d'Ambert, et on fabrique un petit peu de tomes, de gapron. C'est ces belles valeurs qu'on a dans cette entreprise, donc notre esprit coopératif, à la fois avec nos producteurs, le fait de savoir d'où vient en fait la matière première de nos produits, donc nos laits qui sont fabriqués par nos producteurs, et aussi l'esprit coopératif qu'on retrouve dans notre entreprise entre nos salariés. La passion collective parce que ce travail se fait de travailler ces bons produits avec une recette qui est vieille, avec notre mémé qui va fêter ses 75 ans cette année. Notre savoir-faire qui date justement de 75 ans, qui est transmis de génération en génération à nos salariés, entre nous, et aussi l'authenticité parce que c'est une vraie marque, la mémé, avec nos producteurs, notre relation producteur-salarié, c'est important pour nous de garder ces vraies valeurs. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans cette entreprise, ces belles valeurs qu'on essaye de pérenniser d'année en année. Il faut dire qu'on est une toute petite coopérative. On transforme 28 millions de litres de lait. Et on avait jusqu'à il y a 2 ans 51 producteurs qui livraient à peu près 14 millions. Donc la moitié de ce qu'on produit. Et depuis 2-3 ans, c'est vrai qu'on est un peu sollicité par des producteurs aux alentours qui cherchent une proximité avec une laiterie qui transforme leur lait en produit local, AOP. Et ils se tournent naturellement vers nous parce que c'est vrai que quand leur lait part à plusieurs centaines de kilomètres, ils n'ont pas la proximité qu'ils peuvent avoir chez nous. Et en plus, nous, on a un conseil d'administration de 12 membres, dont 10 producteurs qui sont vraiment dans notre zone à moins de 20 kilomètres et qui maillent tout notre territoire. Donc, oui, on a monté un groupement d'employeurs. Ça fait 3 ans. Quand moi je suis arrivé, quand j'ai pris mes fonctions de président, j'avais besoin de pouvoir me libérer. Donc, avec le directeur de l'époque, on a monté un groupement d'employeurs en 2 temps 3 mouvements. On a recruté un jeune et ça a très bien démarré. Ce jeune a trouvé une opportunité pour s'installer. Donc, on est ravis. Il s'installe en producteur de lait sur une commune voisine et il va venir livrer chez nous. Donc on a recruté une deuxième personne pour le remplacer, qui s'appelle Benjamin et qui a bien pris le relais. Et cet agent de Benjamin, il est disponible pour les 61 producteurs qu'on est actuellement. Nous concrètement, avant que la loi Egalim se mette en place, notre but c'est vraiment de pérenniser la laiterie. Et si on veut pérenniser la laiterie, il faut pérenniser aussi la production laitière. Donc notre but c'est de s'engager depuis 2 ans, on s'engage sur un prix moyen payé producteur. Et donc ça fait 2 ans qu'on tient notre engagement et c'est important pour nous. Donc on part en négociation en se disant on va payer X euros les 1000 litres à nos producteurs et c'est ce qu'on réalise sur l'année. On vérifie chaque mois si on a bien payé correctement nos producteurs. Je m'occupe de la partie commerciale de la laiterie. Je suis en charge de vendre le bleu un petit peu partout en France et alentour. On sait qu'il y a quelqu'un qui a créé cette marque, la mémé. C'est un côté rassurant, une mémé. C'est quelqu'un, on a envie de se blottir dans ses bras. Et le fromage qui est en
qui en découle, en fin de compte, c'est ça. C'est quelque chose de plein d'amour, plein de confort, de réconfort, et c'est un produit très agréable. Le produit phare, c'est notre lieu de l'accueil. On est très connus et les gens nous aiment et nous rendent bien. Voilà. Du fromage auvergnat en France, oui, mais on en vend aussi en Asie, au Japon, en Corée, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, un petit peu partout dans le monde. Je fais la collecte de lait tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais des fois 4 jours, 5 jours par semaine. Donc ça commence à quelle heure? Et bien comme aujourd'hui, j'ai commencé à 4h du matin. Moi j'ai une rouge, moi, et vous une blanche. Parce qu'on ne vous connaît pas. Et puis, si vous vous promenez dans l'usine et qu'on vous retrouve à traîner à droite, à gauche, on sait que vous êtes visiteur, on va vous récupérer puis vous raccompagner. Il y a une blouse blanche, on va dire, et une surblouse verte. Pourquoi? Alors la surblouse, c'est quand on passe d'une zone grise, c'est-à-dire une zone où il y a des cartons qui font de la poussière, pour ne pas contaminer les fromages qui sont dans la zone blanche. Voilà l'explication. Vestiaire homme, vestiaire femme, chacun se change pour descendre dans les entrailles de la société laitière d'accueil, là où tout se passe. Et ici, quand on descend du vestiaire, on se lave les mains. Alors là, on va aller jusqu'à la réception du lait, c'est-à-dire là où commence le travail par rapport à nos producteurs qui auront fait venir ce lait jusqu'à chez nous. On va suivre. On est dans la cour, les camions sont là. Avant qu'ils dépotent le lait directement, ils nous donnent un échantillon. Cet échantillon, on va aller le tester au laboratoire. En 7 minutes, on a la réponse, savoir s'il est positif ou négatif aux antibiotiques. S'il est négatif, on utilise le lait. S'il est positif, le lait est mis de côté et il va être envoyé sur un autre site pour transformation. On contrôle le volume de lait, là il va repartir. Et avant de repartir, il va les nettoyer. Du coup, je fais la pasteurisation. Donc là, je sélectionne les tournées de lait et je suis le programme des chefs. Je vais pasteuriser pour les bleus d'Auvergne, le fond d'Anvers. Je fais les écrémages, etc. C'est le pasteurisateur. C'est l'appareil qui va permettre de tuer le maximum de germes. Et pour qu'une femme enceinte puisse manger du fromage, on va pasteuriser le lait. Là, on est au labo. Donc le labo, le premier test. Nous analysons en fait le lait à réception et ensuite nous allons analyser en fait les laits en matière grasse, matière protéique. On va analyser les fromages aussi en extrait sec, en matière grasse et en taux de sel. Voilà. Ensuite, nous avons la partie bactériaux où on va analyser les fromages en coliforme. On fait aussi des Escherichia coli. Voilà, on ne fait pas les pathogènes par contre. On envoie les pathogènes, on analyse dans un autre laboratoire. Fabienne et toute l'équipe du labo, c'est de contrôler, donc elle l'a dit, le fromage, c'est de contrôler aussi les gens et le matériel. Les environnements, voilà. Alors moi j'ai commencé, j'étais au secrétariat en fait, au standard, à la prise de commande, à l'accueil. Et là j'étais en remplacement pour 2 mois. Ensuite je suis passée en facturation. J'ai fait pas mal de postes en fait. Après j'ai fait j'ai remplacé le magasinier aussi pendant pas longtemps, 2 mois. Et ensuite il y a un poste qui s'est libéré ici au laboratoire parce qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher au bureau parce qu'il n'y avait pas de poste en CDI. Donc ils m'ont proposé ce poste-là. Donc c'est pour ça que j'ai atterri ici. Et voilà, j'ai fait des formations après dans les écoles dans les ENIL. Partout en France. On a plein d'exemples concrets dans l'entreprise parce que c'est vrai qu'on essaye de faire monter notre personnel en compétences et ça permet de valoriser leurs compétences, leur savoir-faire. Et effectivement, moi je suis arrivée il y a 7 ans dans l'entreprise pour le contrôle de gestion parce que le contrôle de gestion n'était pas mis en place encore. Non. Donc le but c'était de mettre en place ce service avec toute la partie calcul des coûts de revient sur les articles qu'on fabrique de façon à sortir une rentabilité client-article. Et pour travailler avec les commerciaux et aller aux négociations commerciales avec des vrais coûts de revient. Et ensuite, j'ai pris la responsabilité de la partie comptabilité, informatique et les assistantes commerciales. Et quand M. Laurin est parti en retraite, mon prédécesseur, je me suis positionnée pour le poste de direction. Donc on a mis en place un recrutement aussi à l'externe. Et c'est moi qui ai été choisie par le comité de direction pour prendre le poste. On peut dire, elle nous a fait un gros chèque. Prendre le poste de directrice, pour moi c'était important d'aller à la rencontre de nos producteurs parce que en étant 6 ans dans l'entreprise, moi je connaissais l'ensemble des salariés et pour moi c'était très important de connaître tous nos producteurs de la laiterie, d'aller voir où étaient leurs fermes, comment ils travaillaient, qui ils étaient. Et le but aussi c'est de créer ce lien entre la laiterie
et nos producteurs, parce que ce sont nos patrons, les producteurs, et c'est eux qui détiennent le capital social de l'entreprise. Donc c'est important qu'ils sachent que c'est leur entreprise et qu'ils sont attachés et qu'ils s'attachent de plus en plus à leur laiterie. Les producteurs représentent un peu plus de 60% du lait qu'on transforme. On a besoin de lait supplémentaire et ce lait supplémentaire, on l'achète à Sodial. L'autre particularité, c'est que Sodial collecte chez nos producteurs, donc on paye une prestation de transport du lait jusque chez nous. Pérenniser ces producteurs, alors on a la chance, c'est qu'on en a des nouveaux qui arrivent, des jeunes, donc ça veut dire que ce métier-là, il attire encore du monde, mais on ne peut pas les attirer avec n'importe quoi, dans n'importe quel... Là, la salle de lavage. Ah ouais, attention. Donc, il est en entretien individuel ce matin avec Stéphanie. Il vient juste de mettre le lait. Alors on va voir, il y a une quille. Il commence à durcir là. Là, tout doucement, il va durcir. Il va le tester et dans un quart d'heure, 20 minutes, il va trancher. Là, on a les vrais grains de caillé. Alors, si on regarde bien, ça ressemble vraiment à un grain de maïs. On va faire la cadavre. On va partir et ensuite ça va s'égoutter tranquillement. Exactement. On va les mettre sur des retourneurs, ces espèces d'appareils. Alors, ils les retournent 4 fois dans la journée. La Mémé, c'est une marque. Donc, tout ce qu'on fabrique va partir avec la marque La Mémé, mais on a d'autres marques liées à des distributeurs, par exemple, mais aussi liées à d'autres paysages. On a une fourme d'Ambert Cap d'Ordanche. On a une fourme d'Ambert Puy-Lavèze. Donc, pareil, le moule fait pratiquement 2 fois la main. Et le produit fini, une fourme, on est à peu près ici, donc la moitié. L'avantage, c'est parce que c'est très lourd. Il y a une espèce d'étagère qui va monter au fur et à mesure pour mettre à la hauteur de l'homme. Voilà. Ah oui. Là, on arrive à la piscine. De l'eau salée, où on va tremper des fromages pour leur donner une résistance, parce que le sel est un conservateur. Ça donne aussi du goût, le sel. Le fromage, quand il est plongé dans de l'eau comme ça, il va prendre ce qu'il a besoin en sel. Il n'en prend jamais plus. Le gaperon, c'est un produit ancestral de la plaine de Limagne, qui était fait à l'origine avec du petit lait. Aujourd'hui, on le fait avec du lait entier, mais à l'époque, c'était du petit lait, moulé apparemment dans les bas de femmes. C'est pour ça qu'il y avait cette forme un petit peu ovale, ou dôme. Et comme c'était fait dans la plaine de Limagne, et qu'à Billon, il y a une production d'ail, et ils ont mis de l'ail. Après, du poivre, ils en avaient parce que quand ils faisaient les cochons, pour conserver et pour parfumer, ils mettaient de l'ail et du sel et du poivre. Donc le poivre, ils l'avaient et ils ont rajouté de l'ail. C'est des fourmes d'Ambert qui sont en attente pour passer en salle de piquage. L'histoire du bleu en Auvergne, c'est Antoine Roussel. Antoine Roussel, c'est ce fameux petit paysan du village de l'Accueil qui, dans les années 1860, a compris le process de fabrication du bleu. On a vu, on a du lait, on a mis le bleu dedans, quand il était liquide, on met de la présure pour stabiliser le lait pour qu'il devienne solide. On a salé, mais là le bleu il n'est toujours pas à l'intérieur. Il n'est pas développé. Pour qu'il soit développé, pour qu'il prenne sa place dans le fromage, il faut qu'on lui donne de l'air. La moisissure, elle a besoin d'oxygène pour être réveillée. Et il faut le piquer. Alors, historiquement, à l'époque d'Antoine Roussel, c'était des aiguilles à tricoter que les femmes utilisaient pour piquer le fromage. Pour faire travailler un fromage en affinage, il faut que la température soit un petit peu élevée. Pour que le bleu puisse bouger, il faut qu'il y ait une température qui soit un peu plus élevée. 6, 8, 10, 12 degrés. Voilà, un fromage qui a été fabriqué le 12 février, un fromage qui a été fabriqué le 23 février. C'est propre à la Société laitière de l'Accueil. C'est notre façon de faire depuis le début. Vous avez vu, elles sont debout. Chez beaucoup de nos collègues, ils les affinent couchés. J'approvisionne les lignes pour les chefs de ligne. Pour les produits qu'on veut garder pour nous à la boutique, on va les garder un petit peu plus longtemps en cave pour qu'on ait plus de crémeux, plus de beurre. Il y a beaucoup de femmes chez nous. Il y a une vraie parité. On va prendre la fourme, l'une contre l'autre, et on va les frotter. Les frotter pour faire partir le surplus. En plus, c'est du lait cru, et sur le lait cru, on aime bien les laisser un peu plus longtemps en cave. Alors, toi, monsieur Gatignol. Ah ouais. On va aller voir la cave à bleu. Alors là, on sent l'odeur de champignons. Ah oui, donc là, on est vraiment dans la cave au bleu. Bleu de l'Accueil. Tout ce qui est bleu, c'est bleu de l'Accueil. Entre 8 et 12 degrés. Et là, le travail fait son temps. C'est youtubeur. Avec la mémé dessus, elle est partout, notre mémé.
Les fromages ont été amenés de la cave. On va les couper en deux parce qu'on les vend en demi. Ils passent ici. Alors ce boîtier, il a son importance. C'est un détecteur de métaux. On a un système qui contrôle automatiquement tous les produits. Il y a une plieuse là. Le fromage est pesé ici. L'étiquette va être imprimée, l'étiquette est déposée sur le produit. Alors il n'y a pas de contrôle des cadences. Là, pareil pour les bleus. Oui, je vais la bonne taille pour respecter les règles. Derrière, dans l'atelier, il y a de la découpe qui est faite sur ces fromages-là. Et on va les mettre sous un film individuellement. Et ça va être commercialisé comme ça. On va aller comme ça. Là, ça fait un vide d'air par chauffage. On arrive sur le produit fini. Produit qui est siglé meilleur ouvrier de France, Marie Quatrom. C'est une recette qui a été élaborée avec Marie Quatrom, qui est une des premières femmes meilleure ouvrier de France, fromager. Là, on est dans la salle blanche. On est sur le produit entier avant de conditionnement. Là, il est conditionné. On va passer dans la salle grise, là où on les met en carton. À chaque ligne correspond à un atelier pour de préparer les cartons directement. Le produit a été étiqueté. Ah oui, donc on rajoute une petite barquette. Comme c'est un produit qui est très affiné, il a tendance à on dit pisser vulgairement, mais à sointer. Et ensuite, elles mettent dans le carton prêt à partir. De l'étiquette, c'est qu'on sait à quoi on s'attend. Le fromage, il y a la DLUO qui est indiquée. Le code des estampilles sanitaires pour le lieu. Les gaperons qu'on a plus vu tout à l'heure être pliés, maintenant ils vont être conditionnés dans des cartons. Non, mais c'est que la télé locale. Et là, on est sur le... Là, on est plus froid. Là, on est entre 0 et 2 degrés. Et on a tous les produits prêts à partir. On a encore des gens qu'on appelle au téléphone, notamment les gens du mine de Rungis, parce que Rungis, ça reste Rungis. Voilà. Et ils aiment bien avoir le contact avec Julie au standard. Ils peuvent lui demander des choses. Elle peut leur proposer des choses. Il y a un lien très particulier. Une commande doit faire au moins 100 kilos pour partir de chez nous. Il y a notre magasin, et notre magasin, c'est une espèce de pépite où on met tous nos produits, plus les produits AOP de la région, Saint-Nectaire et Cantal qu'on ne produit pas, pour être un magasin, le magasin de la région. Qu'il est là. Ça fait 25 ans que je suis là. J'ai commencé en fabrication, lavage. Après, je suis passé par les caves, l'emballage et j'ai atterri ici. C'est la grosse usine, mais on est quand même bien équipé niveau informatique, ERP. On a tout ce qu'il faut. Le CSE nous permet d'avoir une mutuelle un peu moins chère que la normale, donc avec une belle couverture. On a des chèques cadeaux pour les vacances, on a des chèques cadeaux pour Noël. Les jouets pour les enfants. Noël. Il y a des marques différentes. Là, on est avec Hervé Mons, qui est un des premiers MOF fromagers, meilleur ouvrier de France, à Roanne. On lui fait des produits à façon en bleu d'Auvergne. Là, c'est la même chose pour Hervé Mons et ça part aux États-Unis. C'est sa marque Terre des Volcans. C'est du bio en barquette. Hein. Les palettes sont prêtes, identifiées par client. Chaque transporteur a sa travée de fromage et il va charger. Bonjour tout le monde, et puis bonne continuation à la mêlée.